Une fois que nous avons fait le point sur où nous en sommes dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont nos péchés que nous commettons, les grands comme les petits? Qu'est-ce qui s'est passé le Ramadan passé? Et qu'est-ce que je suis devenue après le Ramadan? Donc, on a notre base de travail. On va partir de ce point pour établir notre programme du Ramadan qui arrive. Pour ce faire, il faut qu'on s'assoie avec nous-mêmes et qu'on se fixe des objectifs. Je ne suis pas venue sur terre par hasard. Allah, il m'a mis là pour un objectif bien précis. Il m'a mis sur terre pour que je l'adore. Donc, j'ai fait le point sur où j'en suis et maintenant, je me fixe des objectifs sur où je vais aller. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux de moi? Est-ce que je veux finir ma vie dans l'état où je suis? Ou je veux m'améliorer? Vraiment, sincèrement. Donc, si je veux m'améliorer, je me fixe des objectifs. Par exemple, au niveau du point que tu as fait, tu te dis que quand tu as un malheur qui te vient ou une joie, le premier qui tu te tournais, ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta relation avec Allah. Tu peux te le mettre comme un objectif. Dorénavant, le premier vers lequel je vais me tourner, ce sera Allah. Donc, je vais travailler sur ma proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il faut que je connaisse Allah. Et la meilleure façon de connaître Allah, c'est de le connaître à travers ses noms et ses attributs. Donc, j'inscris au niveau de mes objectifs, améliorer ma proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala en le connaissant mieux. Donc, cela implique que j'étudie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'au niveau des péchés que j'ai cités, il y a le fait que je suis négligente dans la prière. Dans ce cas, parmi mes objectifs, je vais mettre le fait que je dois tenir et faire ma prière en temps et en heure. Ou bien, si je faisais toutes mes prières à l'heure, maintenant, je veux me fixer comme objectif de m'améliorer dans ma prière, de mieux connaître ma prière, de mieux apprendre comment faire ma prière et la faire comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si j'ai dépassé ce niveau, falillahi alhamd, la prochaine étape, ça va être rajouter des prières surrogatoires parmi les prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc, chaque objectif que je veux me fixer, ce sera par rapport au point que j'ai fait, où est-ce que j'en suis et comment je fais pour m'améliorer. L'objectif étant que je sois meilleur demain que je ne l'étais hier ou que je ne le suis aujourd'hui. Et ça, tu le fais entre toi et Allah en étant sincère. En étant sincère, mais aussi en te fixant des objectifs raisonnables, certes, mais aussi ambitieux. Parce que quand nous voyons les histoires des gens qui nous ont précédés, comment ils luttaient pour avoir le paradis, on se pose des questions. Est-ce que nous voulons le même paradis qu'eux? Parmi les objectifs que tu peux te fixer en fonction de où tu es aujourd'hui, c'est que peut-être tu as déjà fait le doctorat et même des études supérieures, mais tu ne sais pas lire le Coran. Tu ne peux pas ouvrir le Coran et le lire en arabe. Quelle est ton excuse, ma sœur? Donc, je m'inscris dans mes objectifs que je veux pouvoir ouvrir le Coran, le lire en arabe, le lire correctement et le comprendre dans sa langue originelle. Ce ne sont que quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Chacun se connaît lui-même. Comme Allah l'a dit très souvent dans le Coran, chacun se connaît lui-même.
Donc, tu t'es fait des comptes avant qu'on ne fasse des comptes sur toi et tu te fixes des objectifs et ensuite tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider tout en mettant en œuvre les moyens qu'il a mis à ta disposition. Maintenant que nous nous sommes fixés des objectifs, la prochaine étape est de casser ces objectifs en plus petits objectifs. Je prends l'exemple de savoir lire le Coran correctement et le comprendre dans sa langue originelle. Donc, pour atteindre cet objectif, je vais le couper en plus petits objectifs qui sont plus faciles à atteindre dans un espace temporel plus court. Donc, pour pouvoir lire le Coran correctement et le comprendre dans sa langue originelle, la première étape sera de pouvoir lire le Coran en arabe. Donc, pour pouvoir lire le Coran, il faut que je connaisse l'alphabet arabe et que je sache faire la liaison pour pouvoir lire des mots en arabe. Donc, ça fait 2 sous-étapes. Apprendre l'alphabet, apprendre comment faire les liaisons à l'intérieur des mots, apprendre comment faire les liaisons entre les mots. Donc, voilà les étapes que je vais m'inscrire. Ces sous-étapes que j'ai établies dans mon objectif, je vais me dire, pour que ce soit facile pour moi d'atteindre ces étapes, je vais implémenter des habitudes qui vont me permettre d'atteindre ces sous-objectifs-là. Donc, pour apprendre à lire l'alphabet, je me mets comme habitude que je vais implémenter dans ma vie. Tous les jours, j'apprends une nouvelle lettre. En fonction de ta capacité d'apprentissage, en fonction de ton temps, en fonction de la personne qui va te l'apprendre, ou bien une lettre par semaine. En tout cas, tu avances vers ton objectif tous les jours un petit peu. Donc, tu implémentes une habitude dans ta vie que chaque jour, après la prière de Fajr, je consacre 5, 10, 15 minutes pour apprendre une lettre de l'alphabet arabe, suivant ton emploi du temps. C'est juste un exemple. Donc là, c'était un sous-objectif de apprendre à lire le Coran correctement et le comprendre dans sa langue originelle. C'est la première étape, savoir lire l'alphabet. Savoir faire les liaisons à l'intérieur d'un mot arabe, savoir faire les liaisons entre les mots arabes. Ça, c'est la première étape. Le premier sous-objectif. Maintenant, quand j'arrive au deuxième sous-objectif, j'ai dit apprendre à lire le Coran correctement. Donc, correctement, ça veut dire qu'il faut que je sache le tajwid. Donc, je vais chercher quelqu'un qui va m'apprendre le tajwid et je fais un planning avec lui. Ainsi de suite. Ça dépend de où tu en es, toi, au niveau de ta progression. Où tu en es au niveau du point que tu as établi. Donc, en fonction des objectifs que tu t'es fixés, tu te fixes des sous-objectifs et tu casses ces sous-objectifs-là en habitude à implémenter tous les jours un petit peu dans sa vie. Pourquoi on en fait des habitudes? Parce que quand tu veux apprendre une nouvelle chose, tu sors ton cerveau de sa zone de confort, donc il va essayer de résister. Mais quand tu en fais des habitudes, comme le fait d'apprendre à conduire, quand tu apprends à conduire, tu as peur. Mais une fois que tu as appris à conduire, tu peux conduire en même temps regarder ce qui se passe autour, en même temps téléphoner. C'est déconseillé, mais tu peux les faire. Parce que c'est devenu des automatismes pour ton cerveau. Il ne réfléchit plus pour le faire. Donc, il faut que tu en fasses des habitudes. Et le mois de Ramadan est le meilleur mois pour pouvoir implémenter des habitudes. Parce que c'est un mois où on a dit que les shéatines sont attachés. Donc, vraiment, tu es face à toi-même. Et c'est un mois en général où on se départit de beaucoup de divertissements. Donc, on crée du temps dans notre emploi du temps. Donc, on peut implémenter une habitude. Les scientifiques ont déterminé qu'il faut à peu près 21 jours pour
implémenter une habitude et que ça reste pour toute ta vie si tu le veux. Du coup, là, on a 30 jours de mois de Ramadan et tu as l'occasion à l'intérieur du mois de Ramadan d'implémenter une habitude et de te tenir même après le mois de Ramadan. Donc là, c'était un exemple que j'ai donné. Mais ça peut être le fait que je veux prier toutes mes prières à l'heure. Donc, je vais implémenter cette habitude pendant le mois de Ramadan. Par exemple, peut-être que c'est la prière de Fajr que je ne faisais jamais à l'heure parce que je ne me réveillais pas à temps. Mais là, avec le mois de Ramadan, c'est une belle occasion pour moi parce que je me réveille pour faire le suhour et de suite, je fais ma prière de Fajr. Donc, j'ai pris l'habitude de le faire pendant 30 jours. Il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas le faire après. Du coup, casser mes objectifs en sous-objectifs et à partir de là, déterminer des habitudes à implémenter principalement durant le mois de Ramadan.